Jusqu'à 16h30. C'est une émission qui parle de l'éducation de la femme, c'est une émission qui parle de la protection de la femme. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons un nouveau sujet qui traite de l'éducation sanitaire. Et l'éducation sanitaire, c'est beaucoup plus un sujet qui est dans le domaine médical où nous avons le réel plaisir d'inviter le docteur Bambalé Jean-Paul, qui est notre docteur aussi de la RTNC, du centre médical RTNC. Avec lui, nous allons quand même s'échanger sur l'avortement clandestin. Et la société civile, les professionnels de santé ne cessent pas vraiment d'annoncer à ce qui concerne l'avortement clandestin qui touche la jeune fille et il y a des conséquences, il y a aussi, c'est-à-dire ça a pris vraiment l'ampleur sur la santé de la jeune fille, pourquoi pas de la maman. Et tout ça s'entraîne. Nous parlons de santé de production. Pourquoi parler de santé de production? C'est parce que nous voyons toujours la femme et c'est la femme qui donne la vie. Et c'est ni été elle, on ne peut pas quand même le faire. Et nous allons vous parler de ces conséquences de l'avortement clandestin. Nous allons quand même vous parler de ce qui concerne encore. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre les avortements clandestins? Et quels conseils donnerez-vous aux jeunes filles qui sont scolarisées et scolarisables? Pourquoi pas aux femmes mariées qui sont aussi touchées. Et je profite même de dire bonsoir, monsieur le docteur. Bonsoir, madame. Et j'ai presque tout dit et de ce que nous allons parler aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous attendez par l'avortement clandestin? Merci, madame Christine. Notre sujet de ce jour, c'est l'avortement clandestin. En fait, je vais essayer de situer un peu qu'est-ce qu'un avortement. Un avortement, d'abord, c'est une interruption de la grossesse avant l'âge de la viabilité fœtale. Nous savons tous que, d'après les progrès de la néonatologie, l'âge de la viabilité fœtale, donc la limite supérieure, est à 22 semaines. Donc, une interruption de la grossesse qui intervient avant 22 semaines, c'est ce qu'on appelle avortement. Maintenant, nous avons des sortes d'avortements. Nous avons l'avortement qui peut être spontané. Nous avons des avortements clandestins et des avortements thérapeutiques. Et quelle est la différence que vous donnez entre les trois sortes d'avortements? Merci pour la question. En fait, l'avortement spontané, c'est celui qui survient d'elle-même. Un avortement qui survient de lui-même, sans intervention extérieure. Ça, c'est spontané. Souvent, le cas d'avortement spontané, les causes sont utérines. Ça peut être une hypoplasie de l'utérus, soit de myome qu'on appelle fibromyome de l'utérus et d'autres malformations utérines ou fœtales. Aussi, il y a des avortements thérapeutiques. Dans ce type d'avortement, c'est en fait la vie de la mère est en danger. Oui. Pour soustraire la mère du danger qu'il parcourt, on est en train de soustraire la mère du danger lié à cette grossesse. Ça peut être une carte médicale, cette mère peut être une cardiopathe, elle peut souffrir d'une cardiopathie, soit d'une insuffisance respiratoire, soit de maladies de sang, hémopathie maligne ou autre chose. Raison pour laquelle on peut faire un avortement thérapeutique. Mais cet avortement doit être en fait approuvé par 3 médecins du gouvernement, selon notre loi de la République démocratique du Congo. Maintenant, dans notre cas type, c'est l'avortement clandestin provoqué. C'est ce qu'on appelle interruption volontaire de la grossesse. Donc la femme elle-même, elle fait une interruption volontaire ou délibérée par elle-même ou par d'autres personnes qui appliquent cette manœuvre par des méthodes artificielles. C'est un peu ce qu'on appelle interruption volontaire de la grossesse qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est ça. L'interruption de la grossesse, ça peut être... C'est-à-dire c'est un avortement qui est involontaire, que la femme se décide en disant que non, moi, je n'ai pas besoin de cette grossesse et il faut que je puisse la faire sortir. Et vous acceptez aussi en tant qu'homme, en tant que médecin, vous êtes un complice. Peut-être, je ne sais pas. Docteur, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire
avec des avortements que nous donnons là, quelles sont les statistiques que vous avez à ce qui concerne les jeunes filles, à ce qui concerne les jeunes femmes aussi, et même ceux qui sont mariés sont touchés par l'avortement clandestin? Ok, merci madame. En fait, les statistiques sont un peu faussées. Pourquoi? Parce que nous, en clinique, on ne reçoit que de cas qui posent problème, qui viennent à l'hôpital. Avec nos statistiques, nous savons tous que toutes ces femmes qui arrivent pour avorter, ce sont des femmes jeunes. Deux fois, ce sont des célibataires, ce sont des étudiantes de l'école secondaire, des universitaires aussi, des étudiantes, aussi quelque peu des femmes mariées, des fonctionnaires qui viennent. En fait, la plupart des cas pour les femmes jeunes qui viennent, les adolescentes, c'est les motifs, souvent c'est la poursuite des études. Ils se disent qu'ils doivent poursuivre leurs études, que ce soit des étudiantes qui viennent ou soit des élèves de l'école secondaire, et c'est à 50% qui viennent. La plupart des avortements constituent 50% de cas qui viennent pour cause, ils veulent poursuivre leurs études. Aussi, selon les études, il y a des filles qui sont sur place avec leurs parents. Ils ont peur de leurs parents. La crainte des parents, presque 18%, ils viennent. Aussi, la fuite de responsabilité du géniteur. Le géniteur, ouais, l'homme qui a donné cette grossesse refuse. Il se dit que ce n'est pas lui. La fuite des responsabilités du géniteur fait à ce qu'il y ait aussi des avortements. Aussi, pour les femmes mariées, ils réclament que c'est une grossesse, les grossesses sont rapprochées. Elle a un enfant au sein. Aussi, elle est butée par une nouvelle grossesse. Aussi, il y a aussi parmi les motifs la non-identification du mari. Il y a une grossesse, mais on ne sait pas le géniteur. Le père n'est pas connu. Ça prouve à suffisance qu'il faut la faire sortir. Aussi, par des cas qu'on a vus dans nos études, il y a aussi l'infidélité des femmes mariées qui se retrouvent aussi dans ces cas types. Aussi, dans nos statistiques, on a essayé de voir que c'est plus les paramédicaux qui le font. Pas vraiment les médecins, mais les paramédicaux. Donc, les associés de médecins qui le font presque dans la moitié des cas. Aussi, les femmes elles-mêmes. Ils sont des agents avorteurs. Les femmes, quelque peu les matrones, les étudiants en médecine et les élèves infirmiers et quelque part les médecins qui essaient un peu d'aller à l'encontre. Parce que le médecin, en fait, lui, il est autorisé à faire seulement les avortements thérapeutiques, comme on l'a dit. Là, lorsqu'on trouve que la vie de la femme est en danger, pour préserver cette vie, et c'est en ce moment-là que notre État autorise à ce qu'on puisse faire un avortement thérapeutique, mais cet avortement doit être approuvé par 3 médecins du gouvernement, madame. Et c'est tout à fait normal. Et si ça doit être signé par 3 médecins, mais nous constatons que la plupart des gens qui le font, ce sont les médecins, mais vous avez refusé que ce n'est pas ça. Mais quelles sont les complications qu'entraînent les avortements clandestins? En fait, les complications sont nombreuses. Les complications vraiment sont nombreuses. Et la première cause des complications, c'est la mort. Elle est fatale. Parce que les avortements clandestins entraînent la mort. Il faut qu'on se le dise que les avortements clandestins entraînent la mort. D'abord. Aussi, il y a des complications locales. Pourquoi? Parce que ces avortements se font dans des milieux un peu précaires. Une femme, elle reconnaît très bien que cette interruption volontaire de la grossesse est interdite par notre loi ici au Congo. Dans d'autres pays, l'avortement est autorisé. Mais chez nous, en RD Congo, ce n'est pas le cas. L'avortement n'est pas autorisé par l'État. Raison pour laquelle ces jeunes filles, ces élèves, ils vont avec leurs copains et leurs maris faire dans des endroits précaires.
il peut rester ici sur place à la Makiso, mais il ira faire cet avortement très loin, à Mangobo, très loin, à fin fond, vers Matete, par exemple. Une personne qui va faire un avortement à la commune Kisangani, très loin, dans un centre de santé, où il n'y a même pas de médecin. Par exemple, par des Croix-Rouges et d'autres professionnels de santé, quoi. Maintenant, qu'est-ce que vous vous attendez? Mais c'est la mort. Pourquoi? La cause fatale, ça peut... cette personne, d'abord, est-ce que cette personne a la notion d'asepsie, la propriété? Parce que les matériels, en fait, qu'on est en train d'appliquer, hystéromètre, il n'y en a pas. La curette, là, qu'il peut utiliser, est-ce qu'elle est stérile? Raison pour laquelle il y a d'abord des complications qui peuvent être locales. Par exemple, il peut faire son avortement, mais l'avortement est incomplet. Donc, il y a, par exemple, une rétention placentaire qui est source des hémorragies. Vous allez voir, on a fait un avortement, mais la femme continue à saigner. Cette femme continue à saigner en abondance. Elle va entrer dans un choc hémorragique et aussi le décès. Parce que la plupart des cas, c'est fatal. C'est la mort qui suit par après. On peut avoir, par exemple, des complications qui sont traumatiques. La personne qui est en train de faire cette intervention, elle est clandestine. Elle n'est pas autorisée à le faire. Cette personne le fait en cachette. En cachette. Bon, elle peut perforer l'utérus de la dame. Elle peut faire de lacération cervicale avec cette perforation. Aussi, lorsque nous avons dit que ça se fait dans des endroits précaires, nous avons des infections qui peuvent survenir. Nous, on appelle en médecine ce qu'on appelle septicémie. L'utilisation de matériel non stérile là, peut entraîner une septicémie. Et nous savons très grave que nous vivons avec les tétanos. Cette jeune fille qui a l'avenir du pays, cette étudiante qui est à l'université de Kisangani par exemple ici, est en train de faire un avortement clandestin. Vous voyez un peu ce que ça peut entraîner. Ça peut entraîner en fait cette femme, l'avenir du pays, le tétanos, une pelvipéritonite au niveau de son pelvis, aussi de salpingite, inflammation au niveau de la trompe, qui peut aussi entraîner demain à des stérilités. Vous voyez un peu que c'est trop dur. Moi, je sens un peu ça, un peu difficile. Pourquoi? Parce que cette jeune femme qui fait un avortement clandestin et demain, elle ne peut plus concevoir. Aujourd'hui, elle a refusé, comme je l'ai dit, elle a besoin de continuer les études et demain, elle sera dans un mariage. Oui. Et dans ce mariage-là, ce sera difficile pour elle parce qu'elle ne pourra pas concevoir. Elle va avoir ce qu'on appelle une stérilité secondaire. Aussi, ce n'est pas tout. Cette femme-là, cette jeune fille, ok, cette maman, cette femme mariée, cette fonctionnaire de l'État qui suit toujours les médecins pour des avortements. Mais la chance de mariage est très réduite. Vous savez tous que c'est un problème social ici chez nous, en RDC. Une histoire qui est interdite par la loi, ça diminue les chances de mariage. Aussi, moi je me dis, aussi pour le cas social, c'est aussi coûteux parce que lorsque vous faites une histoire clandestine, le professionnel là, le médecin stagiaire ou soit l'élève aux sciences infirmières, elle a aussi besoin d'argent, elle va te taxer. Ça coûte cher. Aussi, cet avortement, les avortements qui se font ici, ça donne aussi des conflits sociaux. Au niveau de notre société, on sait que c'est interdit. Un voisin qui engrosse l'autre, ça donne des conflits au niveau de famille. Oui. Aussi, je peux ajouter en dernier lieu, on peut avoir des conséquences aussi psychiques. Cette femme, cette jeune fille qui a avorté, peut avoir aussi des troubles, des hallucinations, des sentiments de culpabilité. Aussi, l'indifférence peut être là.
c'est aussi, je peux être, je sais qu'il y a beaucoup de conséquences, je me limite d'abord là, parce qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est vraiment les conséquences qui entraînent l'avortement clandestin sur la vie de la jeune femme et de la jeune fille aussi. Maintenant, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre les avortements clandestins? Ok, merci madame. En fait, pour lutter, ça dépend de couches, parce que nous avons touché plus les élèves qui sont dans les classes de secondaire. Ces élèves-là, qu'est-ce qu'il faut? C'est aux parents. En fait, l'éducation sanitaire, je pense que ces élèves-là, les adolescents, ont besoin de leurs parents qui puissent avoir un peu une éducation sanitaire de la part de parents. Les parents doivent éduquer ces jeunes filles élèves, ok, que ce n'est pas encore votre moment, il faut attendre. Nous, en tant que professionnels de santé, en tant que médecins, nous pouvons dire à ces jeunes filles d'attendre. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il faut attendre. À ces jeunes mariés qui se disent souvent que cette grossesse est arrivée, c'est une grossesse non désirée. Pourquoi? Parce que moi, en fait, j'ai un enfant au niveau qui est en train de téter. Comment je me retrouve encore avec cette grossesse? Moi, je dirais personnellement à cette dame que, madame, attendez, et d'abord cette grossesse, revenez ensuite, parce que nous savons tous que je travaille dans le service de santé de reproduction. Santé de reproduction au niveau de l'hôpital, aussi la consultation prénatale et la consultation préscolaire. En fait, nous donnons toujours des conseils à ces femmes-là. Il y a aussi la planification familiale.